Et parallèlement à la crise sanitaire, les incertitudes évidemment socio-économiques, on va se pencher aujourd'hui sur le marasme qui frappe tout particulièrement le monde de la culture en Israël. Nous sommes en ligne avec Michel Kishka. Bonjour et merci à vous, caricaturiste politique des plus connus en Israël et dans le monde francophone. Vous êtes également professeur de bande dessinée à la prestigieuse école Betzalel. Votre sentiment d'abord aujourd'hui, il y a une vraie menace de long terme, vous diriez aujourd'hui, pour l'avenir du monde culturel en Israël. Est-ce que le danger est réel d'après vous ? Absolument, parce que ça fait 5 mois que nous sommes dans cette crise et il y a des mesures nouvelles qui viennent seulement d'être prises récemment, mais qui n'ont pas véritablement un effet sur toute la culture. Vous savez, la culture, Israël, cette région est le berceau de tant de cultures. On a des amphithéâtres romains. La culture a toujours existé en temps de guerre, et on a été souvent en guerre ici. Et alors là qu'on est en guerre contre le corona, la culture est vraiment au point mort, elle est sur son lit de mort. Et rien n'est fait au niveau gouvernemental pour ouvrir les salles et pour trouver des solutions. Je ne comprends pas. Il y a une inconsistance dans les directives qui sont données. Pourquoi peut-on se mettre à 300 dans un avion avec un masque pendant des heures pour arriver d'un point à un autre? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre dans un théâtre ou dans un cinéma ou dans une salle de spectacle en respectant évidemment la distance et les gestes barrières et en ayant des masques? Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se faire. Et des artistes manifestent, et ils ont bien raison de le faire, parce que la culture, qui devrait être finalement un des fleurons qu'Israël a proposé au monde depuis toujours, elle est véritablement au point mort. Vous savez, Churchill, au moment de la Seconde Guerre, on lui a proposé de réduire le budget de la culture pour renforcer celui de la défense. Et Churchill a répondu à cela, mais alors, pourquoi est-ce qu'on se bat alors, si ce n'est pas pour la culture? Donc vraiment, je pense qu'il y a des décisions à prendre, elles ne sont pas prises. Les ordres de préférence du gouvernement sont ailleurs. Pourtant, ce gouvernement d'urgence a été fondé tant bien que mal pour faire face à la crise, et ce n'est pas de cette manière-là qu'ils arriveront. Et quand on parle de la culture, je ne parle pas des autres branches. Je ne parle pas de la restauration, des bars, des restaurants, des cafés et des indépendants. On est vraiment dans une crise très grave et la culture est en train d'en payer les frais, et je ne sais pas si elle va se relever. Donc lever certaines restrictions, ce serait donc l'une des solutions d'après vous. Pour vous, la protestation quand même aujourd'hui, elle est avant tout sociale ou elle est devenue franchement politique au fil des mois? Écoutez, de toute façon, tout ce qui est social et politique, c'est une question. J'ai lu dans un bon article paru dans Haaretz que c'était la première fois qu'il y avait véritablement une manifestation citoyenne en Israël. Parce qu'elle n'est pas que politique, elle n'est pas que sociale, parce que finalement, beaucoup des manifestations se passent à 10 minutes de chez moi, et j'y vais souvent, rue Balfour, là où a sa résidence le Premier ministre. Et on voit véritablement qu'il y a d'abord énormément de jeunes, qu'il y a des gens d'un peu toutes les couleurs, qu'il y a des slogans qui vont un peu dans tous les sens. Ce n'est pas ni dirigé par un parti, ni dirigé, ce n'est pas une manifestation politique au sens propre du terme. C'est véritablement un soulèvement citoyen qui, je l'espère, ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas véritablement des solutions proposées pour résoudre les problèmes qui sont dus à cette pandémie. Elle est mondiale, ici elle est locale, et les incidences, tant sur le plan économique que sur le plan culturel, sont vraiment très graves pour le moment. On ne sait pas si l'année scolaire va s'ouvrir, dans quelles conditions elle va s'ouvrir. Moi-même, j'ai enseigné tout ce semestre par Zoom. Il y a des solutions, mais pour la culture, il faut vraiment en trouver. Effectivement, un parcours de Je pense que les Israéliens en crise ont vraiment besoin de cette culture. Alors, autre chose quand même, Michel Kishka, oui. On sait que votre père, Henri Kishka, est récemment décédé, malheureusement en pleine crise du Covid-19, suite justement du virus, à l'âge de 94 ans. Il était rescapé d'Auschwitz, c'était un témoin de cette sombre page aussi, et c'était également un dessinateur de talent. Comment est-ce que vous comptez lui rendre hommage prochainement ? Justement, un festival annuel de caricature, bande dessinée et dessins animés qui s'appelle Animix aura sa 20e édition, et pour la première fois, la semaine prochaine, ça va se tenir online, ce sera en Zoom, et j'ai préenregistré une conférence sur en fait les dessins que mon père a laissés. Il est parti fin avril du Covid dans son EHPAD en Belgique à 94 ans, et en fait il a dessiné pendant la guerre en 41, avant son arrestation qui était en 42. Il a dessiné à son retour des camps quand il était au sanatorium en 45-46, et puis il a fait des dessins quand il était étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en 50. Il a dû arrêter ses études pour
travailler, nourrir la famille. Ma sœur est née, je suis né, puis mon autre sœur et mon frère. Il n'a jamais véritablement réalisé son rêve de devenir dessinateur, mais quand il a pris sa retraite, il s'est remis au dessin. Et en fait, j'ai réuni des dessins de toutes ces époques, de 41 à 2000, parce qu'après 2000, il a plus ou moins arrêté de dessiner parce qu'il s'est mis à écrire un livre, son livre, et il témoignait dans les écoles, il allait à Auschwitz avec des écoles. Et finalement, je raconte sa vie à travers les dessins qu'il a faits, et je raconte notre relation à travers les dessins que j'ai faits de lui, notamment des dessins que je lui ai envoyés dans son EHPAD alors qu'il était totalement confiné pour lui apporter un peu d'humour. Et la force de l'humour, elle a vraiment joué son rôle dans ce cas. Bon, il n'a pas résisté au Covid. Aucun homme de son âge, aucune personne de son âge n'a résisté. On connaît les statistiques. Et il est parti en portant un t-shirt sur lequel je lui avais fait un dessin de lui sommeillant au pied de son arbre généalogique. Donc c'est vraiment, je boucle toute une boucle qui va de son adolescence à sa mort à travers nos dessins, surtout les siens. Voilà, en tout cas, joli projet et bel hommage à votre père. Merci beaucoup, Michel Kichka, d'avoir répondu à nos questions en direct.